progressively, year after year, after more than 20 years, the #1 face care brand worldwide. L'Oréal Paris is the #1 face care brand worldwide, all channels. Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, bien de retour de Paris, où j'étais invitée à la Skin Summit par L'Oréal. Donc je vous fais cette vidéo. Je suis arrivée donc mercredi soir à l'hôtel et le lendemain matin, une limousine est venue chercher mes deux youtubeuses et blogueuses. J'étais avec deux jeunes femmes très sympathiques, Farida, je prends mes lunettes parce que fadelameshiri.com et puis worldsister.com aussi, deux blogueuses, youtubeuses, Diose et donc Fadela. Et nous sommes arrivés effectivement dans la haute technologie de L'Oréal, ce qui me faisait hyper plaisir parce que j'avais plein de questions à poser. Donc nous avons retrouvé, c'est grandiose, c'est énorme, tous ces laboratoires, toute cette déjà cette salle d'accueil, on nous attendait avec le petit déjeuner très sympa, très bien fait. Il y avait les directeurs, tous les chefs de projet, etc., des chercheurs. Enfin vraiment, on est passé dans tous les laboratoires et c'était passionnant. Donc munis de lunettes, de blouses blanches, de chaussures spéciales, de chapeaux et voilà, nous avons déambulé dans divers laboratoires et eu des explications. Et c'est vraiment très important. Alors, d'une part, au tout début, nous étions très nombreuses. Nous étions 15 Françaises, youtubeuses ou blogueuses, venant, quelquefois les deux, venant de tout horizon, de toute région de la France. Il y avait des Belges, à peu près une quinzaine aussi, des Américaines, des Anglaises, des Chinoises, des Canadiennes, des Espagnols, des Italiennes, enfin bref, de tous les coins du monde. Et chacune avait son propre guide. Donc tout était en anglais, puisque chez L'Oréal on parle en anglais, c'est tellement une boîte mondiale. Donc nous avions des écouteurs pour effectivement nous traduire en français. Non, c'était vraiment très bien fait. Le matin, nous avons eu donc les divers experts, les divers directeurs à mettre un mot sur L'Oréal, à parler de L'Oréal, à nous dire la technologie, leurs projets. Ils sont aussi les pionniers de quelque chose, moi qui m'a 1, 2, 3, Episkin. Ce sont les pionniers de la peau reconstituée. Alors on nous a expliqué comment c'était fait. On a pu la toucher, vous allez voir des photos, c'est extraordinaire. Je pense, souvent dans l'industrie, c'est des trucs un peu... Est-ce que vous avez d'autres questions? La finesse. La finesse. Ah oui, c'est incroyable. Là, on peut enlever la première couche dessus ou pas? C'est sur celle-ci? En fait, cette peau-là, c'est que l'épiderme. l'épiderme. Ok. D'accord. Oh là là, j'ai une... La couche superficielle. trop bizarrement. On dirait que Tout à l'heure, il y avait une peau, vous pouvez retirer l'épiderme. Donc vous voyez que l'épiderme avait la valeur de... Allez, petite desquamation de je ne sais pas combien de millimètres, c'est Moins de millimètres. un papier de cigarette. C'est 1/10 de millimètre. 1/10 de millimètre. Oh, c'est vraiment impressionnant. Donc, tout ça. Et vous voyez, là, Que c'est... ce soit testé sur des animaux. Ça fait plus depuis des années. Et donc cette partie-là, c'est la partie qui est la partie épidermique. Ok. Ah oui, d'accord. L'autre partie que Nathalie a montée dans le microscope, C'était la le partie derme épidermique et épiderme. avec la couche plus profonde aussi, que c'est la partie dermique. Dermique. Okay? Et Que normalement c'est plus épais, c'est pour ça que c'était bien gélatineux, c'était comme notre peau. C'est comme la peau d'une ampoule, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme une Ah ampoule. oui, la peau d'une ampoule, tout à fait. Vous voyez la finesse de la peau, alors exactement
comme une peau, hein, complètement, c'est fou. Vous savez, une peau, c'est tout petit, tout compte fait. Ils nous ont bien expliqué, c'est à peu près la valeur quand on prend des petits papiers post-it là. L'épiderme fait peut-être, allez, on va dire 5-6, je me souviens plus, puis ça dépend des peaux aussi, mais l'épiderme, ce qui est complètement à la surface de la peau, c'est un papier de cigarette, hein, quoi, c'est tout fin. Donc, ils sont les pionniers de ça. Ils fabriquent des peaux reconstituées qu'ils distribuent après à d'autres maisons, d'autres marques, pour des essais cliniques, pour des tas de choses. Ce sont les pionniers. Donc, depuis 1977, ils ont commencé à reconstituer des peaux et leurs essais se font sur ces peaux reconstituées et non pas sur les animaux. Il n'y a aucune raison d'en douter, parce que je me souviens que j'avais eu quand même pas mal de commentaires, absolument pas. Par contre, ils travaillent, ils importent en quelque sorte des actifs, des produits qui eux aussi sont effectivement testés. Et en général, il n'y a aucun souci. Parce que ils sont pionniers, ils ont quand même une force, donc ils ont convaincu énormément de pays à faire comme eux. Et ils distribuent justement ces pots reconstitués à différents organismes. Mais il y a certains produits qui arrivent, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais pas n'importe quoi, mais de Chine, on va dire de l'Inde aussi. Et dans ces pays-là, c'est pas du tout la même législation, on est d'accord. Donc là, on peut pas jurer. Et on a même des doutes que ce soit fait sur des peaux reconstituées. Mais comme ils sont quand même très performants et qu'ils ont quand même un aura énorme, eh bien, ils essayent de les convaincre effectivement d'utiliser ces choses-là. Donc ça viendra. Pour l'instant, eux, ils sont complètement pas sûrs, mais je suis complètement convaincue que L'Oréal ne teste pas sur des animaux. Donc c'est très bien. Puis en plus, les autres marques non testées sur les animaux, ça ne devrait plus être marqué. Parce que ça fait partie de notre législation de ne plus tester sur les animaux. Alors c'est ridicule. Ça devrait être, on devrait même se dire, quand c'est marqué non testé sur les animaux, est-ce qu'il ne faudrait pas être un tout petit peu soupçonneux quand même, hein? Mais eux aussi, il faut venir des actifs d'ailleurs. Donc voilà, donc à vous de réfléchir à tout ça, mais c'est important de le savoir. Donc moi je suis contente d'avoir eu cette réponse-là. Alors on a visité aussi des laboratoires sur l'efficacité des produits. On nous a montré effectivement quels tests on faisait pour s'assurer qu'un produit n'était pas photosensible, pour la pigmentation, pour les microbes, pour la pollution et tout ça. Et puis, on a visité aussi un autre laboratoire qui s'occupe plutôt des essais sur une panel de personnes. Donc, je pense que c'est toujours à peu près une trentaine de personnes qui sont sollicités pour essayer les produits. Ça se passe en laboratoire. Effectivement, il y a des personnes qui sont plus pour je sais pas moi, la sensibilité ou ci ou ça, mais c'est vraiment bien testé. Donc quand vous avez effectivement le truc des tests, ça a été testé sur des vraies personnes. Ensuite, nous avons vu aussi toute la haute technologie qu'ils ont pour faire des recherches sur la peau, pour pouvoir justement aller au plus profond du derme, parce que c'est pas évident, hein. Il y a des machines comme par exemple quand on fait le scanner, ça va aller plus en surface, mais quand on va faire une échographie, ça va couper la peau davantage et on va voir davantage dans le derme. Donc tout ça on a vu et on a compris effectivement, en tout cas sont vraiment des chercheurs, c'est vraiment une maison énorme qui donne une garantie qui est quand même très belle. L'Oréal, c'est L'Oréal, mais L'Oréal, c'est aussi beaucoup d'autres gammes. C'est un énorme groupe, Alors L'Oréal aussi, c'est un groupe qui s'adapte aussi, comme il est mondial, il s'adapte aux diverses peaux. On sait par exemple que dans les pays asiatiques, les peaux sont beaucoup plus épaisses. Elles ont tendance à se pigmenter très facilement, donc hop, on ne veut surtout pas
un petit rayon de soleil, donc d'où leur protection multi. Ils visent aussi beaucoup sur l'hydratation. Leur premier geste, c'est déjà d'hydrater la peau, c'est-à-dire de mettre une lotion très hydratante avant de faire les autres soins. Et ils veulent une protection totale pour justement ne pas avoir ces problèmes qu'ils ont. Nous n'avons pas du tout la même peau en France. C'est peut-être quelquefois d'ailleurs je trouve, alors stupide ou pas stupide, parce qu'il y a plein de gens qui ont adopté le layering et moi je trouve que ce serait très très bien si L'Oréal mettait en France la gamme qu'ils ont pour le layering là-bas, dans les pays asiatiques. Parce qu'effectivement, ça peut être très intéressant pour plein de personnes. Mais pas pour tout le monde. Hein. Bah voilà, c'est ça. Il en faut pour tout le monde, des gammes. Alors, si avant, effectivement, il y avait des produits, crème de jour de base, crème de nuit de base, etc., maintenant, ils sont de plus en plus performants. Toute la gamme Revitalize, Revitalift, laser ou autre, qui est vraiment une gamme intéressante. Intéressante pour les peaux matures, pour les peaux qui sont ridées, pour les peaux qui perdent de fermeté, pour l'anti-âge. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez d'autres produits qui miseront plus sur l'éclat, voyez. Mais là, c'est, on va dire, leur soin global. Ils sortent, parce qu'ils ont des projets aussi. Et donc, je vous montre aussi la gamme Revitalift avant de vous parler des projets. Voilà, c'est ce produit-là qui va sortir au mois de juin, je crois. Et ça, vraiment, c'est une merveille. C'est un produit qui est avec deux choses. Le Proxylane, alors c'est un produit qui a deux contenances, vous voyez, un petit peu comme celui de Clarins, deux contenances, parce que ces deux produits sont très importants pour l'anti-aging, l'anti-âge, on va parler français, mais c'est très difficile à les mettre ensemble, à les homogénéiser, c'est comme ça. C'est d'une part le Proxylane. Le Proxylane, on sait que c'est un actif très très puissant pour l'anti-âge, la fermeté, l'éclat, plein de choses, mais l'éclat c'est plutôt la vitamine C, la vitamine CG, qui est aussi avec du glucose. Donc tous ces éléments sont vraiment tout ce qu'il faut pour être un global anti-âge. Et un global anti-âge intéressant, moi je l'ai mis pour la première fois hier soir, je me suis réveillée avec un joli teint. Je vais l'essayer vraiment pour pouvoir vous en parler vraiment d'une manière intéressante. Voilà, je vais poser des questions aussi, comment l'utiliser, etc. Ça j'ai oublié de poser, j'avais plein de questions à poser, mais dans l'action, dans tous les événements, bon, parler anglais, bien que les dames de L'Oréal m'ont vraiment gentiment tout expliqué, parce que pour les réponses et les questions, bah, je ne comprends pas l'anglais, vous le savez très bien. Donc voilà, c'était très intéressant. Ça, c'est un produit à suivre, vraiment à suivre. Très, très intéressant. Et vous le savez, à des prix toujours quand même compétitifs. Donc ça aussi, c'est important. Il ne faut pas le voir comme une action minimisante, parce que ce serait faux. C'est un produit efficace. C'est un grand groupe de recherche, parce que ça, vraiment, moi j'en suis convaincue. Et bah voilà, il est mondial, il peut faire des choses comme ça. Hein. Quand on est à ce point-là, c'est plus facile. Là, vous vous souvenez de cette gamme dont je vous ai parlé dernièrement, l'Age Perfect Golden Edge. La lotion, elle est géniale quand même cette lotion. Et de plus en plus, ils font des lotions comme ça avec des petites micro-particules, on va dire, qui effectivement donnent énormément d'éclat. Cette lotion, moi, je l'adore. Ce matin, je suis maquillée aussi avec l'Age Perfect Golden Edge, qui est cette crème, vous savez, un petit peu rosée et qui donne un effet bonne mine. Et ça, c'est indiscutable. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve des bons produits. Je reste maquillée longtemps avec, elle est bien. Donc voilà, c'est vrai que j'aime un petit peu moins la crème de nuit. Bah, on ne peut pas non plus aimer tous les produits, hein. Dans n'importe quelle gamme, c'est comme ça. Dans n'importe quelle marque, c'est comme ça aussi. Donc voilà ces projets. Et puis un autre projet aussi qui va sortir aussi très rapidement, c'est les masques. Et il en manquait chez L'Oréal des masques. Et là, les masques sortent. Et 3 masques. Oui, 3 masques. 3 masques différents. Et tous à base d'une argile très fine, à 30%, mais avec des ingrédients différents pour tout. Il y a un masque qui va être un masque détox. Ça va nous intéresser.
Il y a un masque qui va être un masque plutôt assainissant, nettoyant, gommant. Et il y a un masque qui va être plus pour donner de l'éclat. Donc voilà, 3 masques à découvrir très très bientôt et à un prix aussi compétitif puisqu'il sera à un prix, je vais rechercher, je vous dis ça tout de suite. Alors ceci, c'est une nouveauté L'Oréal aussi. Alors j'ai fait aussi un petit peu exprès de le faire un petit peu d'une manière rigolote pour vous montrer, pour que vous voyez bien, il y a 3 masques différents. Et ça, c'est une méthode que moi j'ai employée beaucoup dans mon institut, c'est que chaque peau a des problèmes différents. Si vous avez une peau mixte, elle sera mixte, mais pas partout, vous le savez bien, il y a des endroits qui seront plus secs. Donc voilà, 3 masques qui sont vraiment, vraiment intéressants parce qu'il n'y en avait pas chez L'Oréal. Et là, nous avons des masques, je vous assure, sont très agréables, performants, à des prix, je pense que c'est moins de 9 €. Donc c'est vraiment à la portée des plus grandes bourses et c'est intéressant. Je vous en parle très très bientôt. Alors chez L'Oréal, vous avez aussi un logiciel qui peut être intéressant, c'est pour trouver la teinte de votre peau, pour savoir quel est le fond de teint qui va le mieux convenir à votre peau. C'est un logiciel qui est sur leur site, je vous mettrai le lien dans mon blog ou dans la barre d'infos, et il y a une invention qu'ils ont faite qui va être vraiment très très bien aussi. Ça sera, je pense, pour tous les appareils téléphoniques, là, enfin les smartphones, mais je pense que vous le trouverez aussi sur leur site. Vous aurez des questions, vraiment des questions pointues, pour vraiment comprendre quels sont les produits qui vous conviennent le mieux. Et vous avez aussi, selon votre photo, vous allez voir, on va vous mettre la tête comme ça, vous allez prendre votre photo, et avec les fameux rayons et tout ça, les barres, et ça, diagnostiquer les endroits de votre peau qui sont à surveiller, parce qu'elles vont vieillir plus vite, donc à prendre plus de soins pour ci ou pour ça. Donc ça, c'était très intéressant, moi je l'ai fait, et j'ai trouvé vraiment bien. Je suis passée aussi dans un truc pour la colométrie du visage, donc je vous montre tout ça aussi. Voilà, tout ça pour vous dire que c'était une super journée, que j'ai appris plein de choses, que c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas eu la chance de visiter les laboratoires L'Oréal. J'ai visité beaucoup de marques, les dedans, le cœur de la marque, chez Guerlain, chez Yves Saint Laurent, mais pas avec des laboratoires de recherche comme ça. Jamais. C'est la première fois que je visite le cœur d'un laboratoire à ce point-là. Et je vous assure que c'est vrai que quand on visite un cœur de laboratoire, aussi performant, eh bien, on a franchement envie de croire à ces produits-là. Franchement. Alors, comme je vous dis, dans une gamme, tout ne vous convient pas. Bien sûr, le zéro risque n'est jamais pour n'importe quelle marque. On peut faire tous les tests de sensibilité. S'il y a bien une ou deux personnes qui réagira à tel ou tel actif. Ça, c'est obligatoire. Ils sont actifs, donc obligatoirement, ils ne peuvent pas convenir à tout le monde. Mais bon, c'est important de savoir que c'est absolument super surveillé et vraiment très très sérieux. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort et j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme cette journée m'a énormément plu et apporté. Un petit bonjour à toutes les youtubeuses ou blogueuses ou les deux que j'ai rencontrées